Bonjour tout le monde, en ce moment le prix du carburant repart à la hausse à cause des tensions au Moyen-Orient, et notamment du conflit en Iran qui perturbe les marchés pétroliers mondiaux. Quand le baril de pétrole flambe, le litre de diesel à la pompe suit immédiatement. Et dans ce contexte-là, chaque centime compte. Alors avant de chercher la station la moins chère de ta ville, il y a un truc bien plus important à comprendre. Un petit chiffre inscrit sur certaines pompes que presque aucun conducteur ne regarde jamais et qui peut complètement changer le comportement de ton moteur diesel. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait te faire économiser une vraie visite chez le mécanicien. On commence par la base, parce que sans ça le reste ne fait aucun sens. Un moteur essence utilise une bougie. Cette bougie produit une étincelle, et cette étincelle met le feu au mélange d'air et de carburant dans le cylindre. Simple et efficace. Un moteur diesel, lui, ne possède aucune bougie, pas une seule. À la place, il utilise uniquement la chaleur produite par la compression de l'air. Quand on comprime de l'air très fortement dans un cylindre, cet air devient extrêmement chaud. Et quand on injecte le carburant diesel dans cet air brûlant, le carburant prend feu tout seul, sans aucune étincelle. C'est exactement pour ça qu'on appelle ça un moteur à allumage, par compression. Mais voilà ce que la plupart des conducteurs ignorent complètement. Le carburant ne s'enflamme pas au moment exact où il est injecté dans le moteur. Il y a un tout petit délai, quelques millisecondes à peine, entre le moment où le carburant entre dans le cylindre et le moment où il prend réellement feu. Ce délai, aussi court soit-il, est la clé de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce qui détermine la longueur de ce délai, c'est justement ce chiffre que presque personne ne regarde à la pompe. Ce chiffre s'appelle l'indice de cétane. L'indice de cétane mesure simplement la vitesse à laquelle le diesel s'enflamme une fois injecté dans le moteur. Plus ce chiffre est élevé, plus le carburant s'enflamme rapidement. Plus ce chiffre est bas, plus il met du temps à prendre feu. En Europe, la réglementation impose un minimum de 51. Le diesel classique que tu trouves dans la plupart des stations en France tourne généralement entre 51 et 53. Maintenant, expliquons pourquoi ce délai provoque ce fameux bruit de tracteur. Imagine que tu essayes d'allumer une bougie d'anniversaire, mais que la flamme résiste pendant plusieurs secondes, et que d'un coup, sans prévenir, elle prend feu violemment. C'est exactement ce qui se passe dans ton moteur diesel quand le délai d'allumage est trop long. Pendant ce délai, le carburant continue d'être injecté dans le cylindre, mais rien ne brûle encore. Le carburant s'accumule, et quand la combustion démarre enfin, tout ce carburant accumulé explose presque en même temps. Cette explosion brutale crée une montée de pression très soudaine à l'intérieur du moteur. Et ce choc, tu l'entends de l'extérieur, sous forme de ce claquement sourd et répétitif, surtout au ralenti ou au démarrage à froid. C'est littéralement le son d'une combustion trop violente à l'intérieur du moteur. A l'inverse, avec un carburant qui a un indice de cétane plus élevé, le carburant s'enflamme presque immédiatement après l'injection. Il n'a pas le temps de s'accumuler en grande quantité. La pression monte doucement, de manière progressive et contrôlée. La combustion est calme et le moteur tourne silencieusement. C'est exactement ce ronronnement discret que tu entends sur une berline diesel récente bien entretenue. Ce phénomène est encore plus visible par temps froid. Quand le moteur est froid au démarrage, l'air comprimé chauffe moins qu'en fonctionnement normal. Le délai d'allumage devient donc encore plus long. Avec un diesel bas en cétane, le moteur claque fort, tourne de façon irrégulière et peut même avoir du mal à démarrer en hiver. Avec un diesel riche en cétane, le démarrage est beaucoup plus facile, beaucoup plus doux et beaucoup moins bruyant. Maintenant, je veux être honnête avec toi sur un point important. Un cétane plus élevé ne te donnera pas plus de puissance. Ce n'est pas un carburant magique qui transforme ton diesel en voiture de sport. La consommation ne baisse pas de manière significative non plus.
On peut espérer un petit gain d'1 à 3% au maximum, mais ce n'est vraiment pas là l'objectif principal. L'énergie contenue dans 1 litre de diesel reste pratiquement la même, que l'indice soit de 40 ou de 55. La vraie différence se situe uniquement dans la façon dont cette énergie est libérée à l'intérieur du moteur. Avec un cétane élevé, elle est libérée doucement et progressivement. Avec un cétane bas, elle explose de façon brutale et soudaine. Voilà tout. Maintenant, voici quelques informations concrètes pour t'aider au quotidien. En France, le diesel classique B7 que tu trouves dans la plupart des stations affiche un indice de cétane entre 51 et 53. Certaines grandes enseignes proposent des diesels premium avec un cétane plus élevé et des produits nettoyants intégrés pour protéger le moteur. Ces carburants coûtent en général 10 à 20 centimes de plus par litre. Et oui, avec la hausse des prix actuels liée aux tensions en Iran, 20 centimes de plus, c'est une décision à ne pas prendre à la légère. Mais si ton diesel claque fort au démarrage, tourne de façon irrégulière par temps froid ou fait un bruit qui t'inquiète, la première chose à essayer, avant de penser à un problème mécanique coûteux, c'est de faire 1 ou 2 pleins de diesel premium. Tu pourrais constater une vraie différence sur le bruit et la douceur de fonctionnement, et éviter une facture de garage bien plus salée. Il y a aussi un autre point que beaucoup de conducteurs ne connaissent pas. Si ta voiture est restée garée pendant plusieurs semaines sans rouler, le diesel dans le réservoir peut avoir perdu en qualité avec le temps. L'indice de cétane baisse naturellement lorsque le carburant vieillit. Un diesel stocké trop longtemps se dégrade. Et c'est souvent pour ça qu'un véhicule immobilisé longtemps claque beaucoup plus fort au redémarrage. Les moteurs diesel modernes sont équipés d'un système d'injection appelé rampe commune ou common rail. Ce système injecte le carburant en plusieurs petites étapes, au lieu d'une seule grande injection. Cela réduit déjà beaucoup le bruit de combustion, même avec un carburant ordinaire. C'est pour ça qu'un diesel récent sonne bien mieux qu'un vieux modèle des années 90. Mais même avec ces technologies modernes, la qualité du carburant que tu choisis reste un facteur qui compte vraiment. Pour résumer simplement tout ce qu'on vient de voir ensemble, le bruit de tracteur que tu entends sur certains diesels, ce n'est pas forcément le signe d'un moteur usé ou mal conçu. C'est souvent la conséquence directe d'un délai d'allumage trop long, causé par un carburant avec un indice de cétane trop bas. Plus ce chiffre est élevé, plus l'allumage est rapide, plus la combustion est douce et plus ton moteur est silencieux. La prochaine fois que tu es à la pompe, même avec les prix qui flambent en ce moment, jette un coup d'œil aux différentes options disponibles. Si ton diesel te semble bruyant ou difficile à démarrer par temps froid, essaye d'abord le diesel premium avant de penser à ouvrir le capot chez un garagiste.